Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like pour le référencement, ça soutient beaucoup. D'écrire un commentaire, même un salut et de partager. Bref, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Greg MMA qui est revenu sur ses propos à propos d'un potentiel combat qui pourrait y avoir entre Baki Baisangour et Cédric Doumbé. À l'époque, il avait dit qu'il pensait sincèrement que s'il devait y avoir un combat entre les deux combattants, celui qui l'emporterait serait Baki Baisangour. Et vous allez voir que son analyse a changé de tout au tout. Donc les gars, on reviendra sur la vidéo de son témoignage après, mais avant ça, je vais vous parler de 2-3 sujets hyper intéressants, d'accord? Le premier sujet, c'est à propos de Teddy Riner. Vous savez bien que Teddy Riner est extrêmement fort en judo, peut-être le meilleur combattant de judo au monde. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Et il a reçu une offre de 15 millions de dollars. Donc d'après un média japonais spécialisé dans le judo, Teddy Riner aurait reçu une offre de 15 millions de dollars pour rejoindre l'UFC, offre que le judoka français aurait refusée car le MMA ne l'intéresse pas. D'accord. Donc les gars, Dana White, l'UFC lui aurait proposé 15 millions de dollars, sans doute pour une série de combats, peut-être 3 combats, ou ouais, je pense que ça doit être 3 combats. Et il les a refusés pour la simple raison qu'il n'aimerait pas le MMA. Poto, là on ne demande pas d'aimer ou de pas aimer. Là, on te demande de mettre de l'argent de côté, poto. 15 millions. Les gars, je suis pas du tout spécialiste dans le judo. C'est une discipline que depuis que je suis tout petit, j'aime pas énormément. Et voilà, j'y connais rien. Et je sais absolument pas si c'est un sport qui rapporte ou pas. Je sais absolument pas à l'heure actuelle si Teddy Riner est gavé ou non. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense qu'il l'est parce que pour refuser 15 millions d'euros, 15 millions de dollars, c'est qui doit être gavé, les gars. C'est qui doit être gavé. Mais moi, je pense en fait que c'est pas un combattant dans l'âme. Je vais vous le dire, je vais pas mâcher mes mots, c'est pas un combattant dans l'âme. Il doit pas aimer les sports de contact, les coups, etc. Et je pense que c'est ça en fait la véritable raison pourquoi il refuse l'UFC. Il va tomber contre des mecs, c'est des cracks en fait. Vous voyez, quand bien même il est hyper fort en judo et qu'il pourrait se débrouiller en MMA, s'il aime pas le contact, s'il aime pas les coups, bah, il s'y mettra jamais en fait. Il faut avoir un très très gros mental pour se mettre au MMA, les gars. Le MMA, c'est pas le judo. C'est pas un sport d'appréhension, c'est un sport de contact, etc. C'est très violent pour ceux qui regardez. Moi, là, en sparring, il y a 5 jours, je me suis cassé une côte. Là, les gars, j'ai une côte là juste en dessous de mon pec. Euh, Tu te blesses souvent, c'est très difficile, quoi. Et lui, voilà, je sais pas, il a quel âge, peut-être 35 ans, entre 30 et 35 ans, je sais même pas. Il se voit pas aller au charbon, je pense vraiment que c'est par peur. On va passer à la prochaine actualité. Les gars, c'est officiel. Nassourdine Imavov va affronter Romain Dolidze, d'accord? Donc ça se passera début 2024, le 3 février, et il me semble que ce sera à Las Vegas. Ouais, dans ma tête, c'était Paris, mais non, c'est à Las Vegas. Donc voilà, les gars, on va soutenir le français, hein, comme d'hab, les gars. Et espérons qu'il se rattrape. Parce que je crois que son dernier combat. En fait, il y a tellement de combats, je sais même plus. Son dernier combat, les gars, c'est contre Strickland, non? C'est là la dernière fois qu'il a combattu. Si c'est le cas, bah, j'espère qu'il fera mieux et qu'il gagnera le combat, quoi. Maintenant, on va passer à l'actualité principale. L'actualité que vous attendez tous. Bah, depuis le combat contre Jordan Zebo, ça a changé. Il a mis pas mal de pendules à l'heure, le père Doumbé. Donc, je savais qu'il travaillait dur au sol et j'avais noté qu'il faisait des choses super que même moi, je n'arriverais pas à faire en grappling. Bon, déjà parce qu'on a deux gabarits différents. Mais autant avant, j'étais 60-40 pour Baki. Mais là, je mettrais 50-50. Je pense toujours que si le combat va au clinch, Baki va dominer. Mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver finalement? Parce que l'autre en face, c'est sûr qu'il envoie des cacahuètes. Et d'ailleurs, je- moi, j'avais été bouche bée sur une séance de sparring à huis clos. C'était entre Alexis Nicolas et, euh, et Cédric Doumbé. C'était merveilleux. Tu vois, j'aurais voulu qu'on filme ça. C'était tellement beau. Les mecs échangeaient des trucs. C'était porterait ce combat. Vous savez quoi, on va lire les commentaires. Retournement de veste magistral. C'est vrai, les gars, il a fait un virage à 360 là. Ça s'appelle évoluer avec les données que tu as. Les gars, c'est la première fois qu'il nous parle d'un magnifique sparring entre Cédric Doumbé et je sais pas qui, hein. Il en avait jamais parlé, hein. Non, c'est un... Ça, bon, vous aurez compris, hein. 90-10 pour Doumbé. Le jour où vous allez comprendre que Doumbé est vraiment au-dessus de Baki, même si c'est un crack, on va pouvoir avancer. C'est bien Greg, il est pas fermé d'esprit.
Après, bon, 50-50, il disait il était de base 60-40. Quand on l'entendait, moi, je l'ai jamais entendu dire 60-40, d'accord? Je l'ai entendu dire que Baki était bien meilleur que Doumbé. Et en tout cas, 60-40, je l'ai jamais entendu. Bon, là, son, son avis a un petit peu changé, mais il se mouille pas trop. 50-50, voilà, quoi. C'est 50-50, c'est facile, c'est jouer la facilité. Mais après, bon, il dit 50-50, mais quand on l'entend parler, il dit qu'il voit en clinch, etc. Machin, nanan, Baki, s'il arrive à le prendre encore à corps, mais faut qu'il y arrive, etc. Donc on sent quand même, même s'il dit 50-50, qu'il est pour enfin, qu'il pense que Doumbé remporterait potentiellement une confrontation entre lui et Baki. Le truc avec Doumbé, c'est qu'on le voit qu'en anglaise. Quand il gagne, c'est en anglaise. En MMA, on voit essentiellement de l'anglaise, faut voir. 50-50 déconne pas, Greg. En même temps, contre Zebo, on n'a rien vu d'exceptionnel. Vous voyez, ça, c'est un commentaire incroyable. Il a mis deux cacahuètes extrêmement. Il a été extrêmement précis. Les deux ont touché la mâchoire, pointe de la mâchoire. Ça a été hyper propre. Il a une garde de tête baissée, donc il a saisi le high kick. Il se le prend, il saisit la jambe. Il y a très peu de combattants qui pourraient le faire, ce que Cédric a fait. Il a saisi un high kick, il l'a absorbé pour après directement, je crois, il met un low kick, je crois, un low kick et gauche-droite. Les gars, il a fait un truc magnifique et sur 100 combattants, il y en a peut-être que un, ou sur 1000 combattants, il y en a que un qui pourra faire ce genre de choses, parce que c'est vraiment très technique, c'est prendre beaucoup de risques. Et au final, ça paye. Donc, quand tu vois un commentaire comme ça, en même temps qu'on disait, bon, on n'a rien vu d'exceptionnel, il s'est précipité, nanana. Ça, c'est un mec qui connaît rien au sport de combat. Et voilà, en tout cas, sur Internet, on voit beaucoup de bêtises. Beaucoup de gens qui parlent pour rien. Après, MDR, ils iront même pas au sol. Doumbé va le fouetter, machin, maman. Bon, après, voilà, quoi. 99% des gens, moi, que je vois sur Internet, bah, si j'abuse, on va dire 95, ils pensent que Doumbé arrache Baki. Et je fais partie de ces personnes-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère vraiment qu'un jour le combat aura lieu. Et j'ai envie de vous dire en vrai de vrai que le meilleur gagne. Même si je suis quand même que le meilleur gagne. Bref, la famille, aujourd'hui l'actualité elle a pas été très. Ça a été sec. Donc voilà, je reviens peut-être demain. Il y a de l'actualité. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.